Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine nous avons eu un coup de cœur pour le milieu de l'horizon. Parce que la campagne est belle, qui est longtemps restée hors champ, c'est le cas de le dire, d'un cinéma jugé urbain et même bobo. Et que c'est avec un grand plaisir que nous la voyons refleurir à l'écran depuis quelques années. La terre des hommes, Petit paysan, Au nom de la terre et même La nuée qui lorgne vers le cinéma de genre sont autant de balises qui crient tout à la fois l'amour de la terre et l'horreur économique qui frappe le monde paysan. Parce que rien n'est laissé dans l'ombre de la crise qui survient en cet été 1976, moment auquel se déroule l'histoire. Le film ne cache rien du quotidien des paysans galériens qui chaque jour viennent récupérer les cadavres des poules foudroyées par la chaleur sans que personne y puisse quoi que ce soit. Parce que le film est bicéphale et que la crise qu'il décrit est aussi dans les cœurs. Sa mère ayant choisi de suivre un autre chemin, l'adolescent qui est au centre de l'histoire réalise que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut savoir parfois réagir vite. Le jeune Luc Bruchez, qui lui prête vie, est présent dans quasiment chaque plan. Tout est vu à travers ses yeux d'adolescent dont le monde est en train de s'effondrer, pour renaître autrement. Ce n'est pas faire assaut de substantif que de dire que ce film nous remue comme peu savent le faire. Qu'est-ce que tu fais, Radi? Je fais disparaître le soleil. Et à la ferme, comment ça va? Pas la première fois qu'on a une sale période. C'est bon, on sait, il y a tout qui crève, il fait chaud. La température finira par baisser. Tu crois que je sais pas que tu te tires dès que j'ai le dos tourné? Que t'as tout le temps envie d'être ailleurs? Nous sommes donc en 1976 et la date n'a pas été choisie au hasard, pas plus que 1985 n'a déboulé gratuitement dans la filmo de François Ozon. En 1976, il fait chaud, très chaud, trop chaud. Giscard est depuis 2 ans à la barre et Barre est à Matignon. Les 30 Glorieuses ont claqué la porte et la crise s'est installée, qui, on l'a vu, n'a pas dit son dernier mot. La fin de l'insouciance, toute relative bien sûr, est programmée, mais l'influence de mai 68 se fait toujours sentir. En un autre temps, la mère de l'ado aurait-elle pu déserter comme cela le domicile familial, qui plus est en emboîtant le pas d'une autre femme au charme de laquelle elle n'était pas insensible. La révolution culturelle, le grand chamboulement des valeurs des années 1970 est bien au cœur du film, qui ne parle de rien d'autre que de liberté, aux dépens des habitudes, d'un certain confort moral et parfois matériel. Tout changement déstabilise, déstructure, défait. La famille traditionnelle, où notamment la femme suit son mari sans rechigner et l'épaule en toutes circonstances, a vécu. Et le film en sonne le glas. Mais on l'a dit, le milieu de l'horizon, un beau titre, un rien intrigant. Le milieu de l'horizon, donc, est d'abord le portrait vibrant d'un adolescent, lui aussi, à un moment charnière de son existence, quand il aborde le rivage de l'âge adulte, avec ce que cela comporte de crainte et de curiosité mêlées. Nous voyons le monde par ses yeux, nous nous glissons dans sa peau et mesurons sans rechigner tous les enjeux d'une mutation douloureuse. Son avenir à la ferme alors que son père lâche prise, mais aussi sa relation encore hésitante avec une petite voisine et son regard sur le geste de sa mère qui peut être aussi considéré comme une désertion, voire un geste d'indifférence. Gus! Tu sais qu'on a besoin de toi en ce moment. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Je suis Cécile, je suis une amie de ta mère. Oui, c'est comme ça. Et vous vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés à la poste. Voilà, elle m'a invitée à son groupe de lecture. Un vrai phénomène, ta copine. M'étonne pas que son mari soit parti. C'est elle qui est partie. Mais cette désertion, appelons-la comme ça par provocation, est d'abord un incroyable geste de libération. La femme pour laquelle la mère de famille va tout plaquer est pétrie de culture, aux antipodes de son quotidien de cutéreuse. Elle possède par ailleurs, ce qui ne gâche rien, un sex appeal qui n'a échappé à personne. On ne peut plus différente du personnage qu'elle incarne dans Lui, le dernier film de Guillaume Canet à l'affiche dans quelques jours. Laetitia Casta s'est glissée dans la peau de la fermière rebelle. On aurait pu sourire à l'idée de voir l'ancien mannequin chausser des bottes en caoutchouc pour patauger dans la boue. Elle est pourtant renversante de vérité. Quand il réalise Au nom de la terre, son signataire, Édouard Bergeon, a des comptes à régler. Son film est totalement autobiographique et son père s'est réellement suicidé
après avoir constaté son incapacité à résoudre l'équation économique. La réalisatrice du Milieu de l'horizon n'est pas dans ce cas, mais elle se laisse aller, dans les interviews, à quelques confidences, reconnaissant avoir été elle-même sensible au charme d'une femme qui avait déboulé dans sa vie sans crier gare. Vertige de la séduction, mais aussi de l'inconnu. Fascination pour un basculement dont on ne sait pas encore s'il sera une parenthèse ou un nouveau départ. Cette fièvre, cette fébrilité nécessairement inconfortable. La réalisatrice en rend compte de l'intérieur, elle se l'approprie, tout est filmé à vif, avec une sincérité hors norme, qui nous donne la chair de poule, sans jeu de mots. Une autre vertu du film, davantage suggérée qu'elle n'est mise en avant, néanmoins omniprésente, c'est celle d'être écolo. La nature chauffe, et même surchauffe. C'est l'été de la canicule. La nature étouffe, mais elle vit. Et l'homme fait partie d'un écosystème, même s'il n'a pas le temps ou pas l'idée de le théoriser. Et l'orage qui finit par survenir se confond avec celui qui a éclaté dans les têtes quelque temps plus tôt. Le Milieu de l'horizon mélange les thèmes, mélange les genres, nous entraîne là où nous ne pensions pas aller, et c'est tant mieux. Mais cette fusion est harmonieuse. Nous restons proches des personnages, et nous nous retrouvons le cœur battant dans un geste, dans un regard, dans une balade à vélo pour parcourir la campagne, dans l'abattement qui s'empare de chacun en voyant le poulailler décimé, dans ces élans du cœur désordonnés et parfois douloureux qui nous confirment néanmoins que nous sommes bien vivants. Tu crois que tu peux me prendre pour un con? Que j'ai pas compris ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle te fait là pour que tu sois comme ça, hein? Mais je sais pas! Ce n'est pas exagéré de dire que ce film est un bijou. Nous sommes d'autant mieux cueillis que nous ne savions presque rien de celle qu'il a réalisée, dont ce n'est que la deuxième œuvre de fiction. Nous apprenons qu'elle a longtemps navigué entre documentaire et fiction, et Le Milieu de l'horizon porte les traces de cet ancrage. Nous ne sommes pas dans le film à thèse, ni dans le brûlot militant, mais le film parvient à mélanger les genres avec maestria pour finalement nous scotcher à notre fauteuil tout en nous laissant arpenter cette terre qui souffre, mais reste une force vitale comme un souffle qui nous sort de notre torpeur citadine du très grand art.